T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent rayonner d'assurance et de confiance lorsqu'elles entendent leur propre prénom, alors que d'autres ressentent de l'inconfort quand on le prononce? Ce que beaucoup ignorent, c'est que le prénom que nous portons n'est pas une simple combinaison de lettres. C'est une vibration qui façonne silencieusement notre réalité. Et ce qui est le plus frappant, c'est que cette fréquence, si elle est comprise et utilisée correctement, peut devenir un outil puissant pour transformer ta vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ton prénom agit comme une clé qui ouvre des portes vers ta mission de vie, ton énergie intérieure et les opportunités que l'univers te réserve. Mais attention, car ce que tu vas découvrir ici remet en question tout ce qu'on t'a toujours dit sur ton identité. Le chercheur reconnu Jacobo Greenberg a démontré que la conscience est un champ vibratoire interconnecté et ton prénom ne se contente pas de t'identifier. Il te relie à ce réseau universel de possibilités. Prépare-toi à comprendre pourquoi entendre ton prénom active des mécanismes inconscients qui influencent tes décisions, tes émotions et même tes relations. Tu apprendras comment les expériences passées associées à ton prénom façonnent ta perception de toi-même et tu découvriras des techniques simples mais puissantes pour reprogrammer cette énergie et l'aligner sur tes objectifs. Ce que tu vas apprendre ici n'est pas une théorie vide. C'est une connaissance soutenue par d'anciennes traditions spirituelles et des recherches modernes sur le fonctionnement de l'esprit humain. Parce que ton prénom est bien plus qu'un simple son. C'est un outil vibratoire qui peut te guider vers une vie plus épanouie, consciente et alignée sur ta véritable essence. Et le meilleur, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu auras entre les mains des pratiques concrètes pour utiliser cette fréquence à ton avantage. Es-tu prêt à découvrir le potentiel caché derrière ton prénom et comment il peut t'aider à créer une réalité différente? Alors, reste jusqu'à la fin et prépare-toi à voir ton identité sous un tout nouveau jour. 1. Ton prénom n'est pas qu'une étiquette, c'est une fréquence énergétique. Beaucoup de gens pensent que leur prénom n'est qu'une étiquette permettant de les différencier des autres. En réalité, c'est bien plus que cela. Derrière chaque prénom se cache une fréquence énergétique unique, une vibration qui interagit avec l'environnement de manière subtile mais puissante. Chaque fois que quelqu'un prononce ton prénom, une résonance spécifique est activée, influençant ton état émotionnel, ta perception de toi-même et même les situations que tu attires. Par exemple, si tu entends ton prénom prononcé avec tendresse, une sensation de calme et de connexion t'enveloppe. En revanche, si tu l'entends sur un ton froid ou agressif, ton corps réagit par de l'inconfort, ce qui démontre l'impact profond de ce phénomène. L'énergie qui émane d'un prénom n'est pas une simple notion symbolique. De nombreuses études en neurosciences ont démontré que les mots affectent directement les structures cérébrales liées à l'identité et aux émotions. Par exemple, un enfant qui grandit en entendant son prénom associé à des termes comme maladroit ou inutile peut développer une image négative de lui-même qui le poursuivra pendant des années. En revanche, si son prénom apparaît dans des phrases d'encouragement comme « tu es fort » ou « tu peux y arriver », cette confiance s'ancrera profondément dans son esprit. La vibration du prénom n'est pas statique. Elle évolue à mesure qu'on l'associe à des expériences et des messages spécifiques. L'histoire regorge d'exemples qui illustrent l'importance du prénom comme force énergétique. Dans l'Égypte ancienne, effacer le prénom de quelqu'un était considéré comme un acte d'anéantissement spirituel, car on croyait que son existence dépendait de cette connexion vibratoire avec le monde terrestre. Dans certaines cultures indigènes d'Amérique latine, des prénoms sacrés sont attribués à la suite de rituels importants afin d'aligner l'identité individuelle avec sa mission spirituelle. Ces exemples démontrent que le prénom dépasse sa fonction sociale. Il devient une ancre qui relie le corps, l'esprit et l'âme. 2. Jacobo Greenberg et la conscience comme champ vibratoire. Jacobo Greenberg, chercheur qui a consacré sa vie à comprendre la nature de la conscience, a proposé une idée révolutionnaire.
La réalité que nous expérimentons est le résultat d'un champ vibratoire interconnecté. Ce champ, qu'il a nommé lattice, n'est pas visible à l'œil nu, mais agit comme un tissu invisible qui relie tout ce qui existe. Dans cette trame énergétique, le prénom d'une personne n'est pas une donnée isolée, mais une fréquence spécifique qui interagit avec l'ensemble. Chaque fois que l'on prononce un prénom, cette vibration se projette dans le champ de conscience et génère une réponse qui influence la perception de la réalité. Dans cette perspective, l'identité cesse d'être une simple construction psychologique pour devenir une expression vibratoire. Le prénom, en résonnant dans ce champ de conscience, agit comme un signal qui organise l'expérience subjective. Par exemple, une personne toujours appelée par un diminutif affectueux aura tendance à projeter une image de proximité et de vulnérabilité. En revanche, quelqu'un dont le prénom a toujours été prononcé avec fermeté durant l'enfance aura souvent une présence plus assurée et déterminée. Ce lien entre le son du prénom et la perception de la réalité révèle que l'identité n'est pas séparée du champ vibratoire qui la soutient. Jacobo Greenberg a également étudié comment les pratiques spirituelles, comme la méditation et les rituels ancestraux, modifient l'interaction avec ce champ de conscience. Lors de ses recherches avec des chamans mexicains, il a découvert que l'utilisation de prénoms sacrés dans certains chants modifiait la perception des participants, les amenant à ressentir une connexion profonde. Cela suggère que le prénom n'est pas qu'un identifiant social. C'est une clé capable d'ouvrir des portes vers des dimensions de la réalité habituellement invisibles. 3. Le son et l'énergie. Comment la prononciation de ton prénom affecte ton esprit. Le son est une force puissante qui va bien au-delà de ce que perçoivent nos oreilles. Chaque mot prononcé génère une vibration qui impacte directement le cerveau. Et le prénom personnel est l'un des sons ayant le plus d'influence sur l'esprit. Lorsque tu entends ton prénom, ton système nerveux s'active immédiatement, même si tu es distrait ou absorbé par une autre tâche. Cela s'explique par le fait que le prénom est profondément ancré dans l'identité et agit comme un mot-clé que le cerveau reconnaît de manière automatique. Ainsi, la façon dont les autres prononcent ton prénom peut influencer ton état émotionnel et mental de façon insoupçonnée. La science a démontré que le son du prénom active des régions spécifiques du cerveau liées à la connaissance de soi et à la mémoire émotionnelle. Des chercheurs utilisant la technologie de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont découvert que, lorsqu'on entend son propre prénom, on observe une activation significative dans les zones associées au sentiment d'identité. Cela explique pourquoi, lorsque quelqu'un prononce ton prénom avec affection, tu ressens une connexion instantanée. Et lorsque tu l'entends dans un contexte négatif, ton corps réagit par de l'inconfort ou du stress. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. Le son du prénom agit comme un déclencheur qui influence les schémas mentaux et émotionnels. La répétition constante du prénom façonne également les croyances internes. Si quelqu'un a grandi en entendant son prénom dans des phrases comme « tu es capable » ou « tu trouves toujours une solution », son esprit associera ce son à des qualités positives. En revanche, si ce prénom a été lié à des critiques ou des remarques décourageantes, cette fréquence se transformera en une limitation interne. C'est pourquoi de nombreuses pratiques de développement personnel recommandent d'inclure son prénom dans des affirmations quotidiennes, comme « Marie, tu es forte et résiliente » ou « Charles, tu peux atteindre tes objectifs ». En répétant ces déclarations, on reprogramme les associations émotionnelles ancrées dans le subconscient. 4. L'origine de ton prénom, ce qu'elle révèle sur ton énergie spirituelle. L'origine d'un prénom n'est pas une simple anecdote familiale ou une curiosité linguistique, mais une fenêtre sur l'énergie qui l'accompagne. Chaque prénom possède une racine linguistique, une histoire et une signification qui peuvent fournir des indices sur les caractéristiques spirituelles de la personne qui le porte. Par exemple, le prénom Sophie vient du grec et signifie « sagesse », ce qui, selon de nombreuses traditions,
pourrait résonner avec une inclination naturelle pour la connaissance et la réflexion. Connaître l'étymologie de ton prénom n'est pas un exercice académique, mais une invitation à explorer les qualités subtiles qui influencent peut-être ton chemin de vie. La symbolique d'un prénom est également imprégnée de son énergie spirituelle. Dans différentes cultures, les prénoms ne sont pas choisis au hasard, mais sélectionnés en fonction de significations qui reflètent des vertus souhaitées ou des liens avec des archétypes spirituels. Dans la tradition hébraïque, par exemple, le prénom Gabriel signifie « force de Dieu » et est souvent associé à des personnes dotées d'une forte détermination et d'un sens aigu de la protection. Ces liens symboliques ne sont pas de simples caprices linguistiques. Ils font partie d'une structure vibratoire qui peut servir de rappel subtil de sa mission intérieure. Se plonger dans l'histoire de son prénom peut s'avérer être une expérience révélatrice. Il existe des ressources accessibles, comme les dictionnaires étymologiques ou les recherches dans les registres historiques, qui permettent de découvrir non seulement la signification, mais aussi les histoires associées à certains prénoms. Par exemple, le prénom Alexandre, qui signifie « protecteur des hommes », a été porté par des leaders qui, au fil de l'histoire, ont démontré des qualités de courage et de leadership. En se connectant à cette dimension symbolique, beaucoup ressentent un nouveau souffle, un sens renouvelé de leur mission et une compréhension plus profonde de leur nature spirituelle. 5. L'impact émotionnel des expériences liées à ton prénom. Le prénom ne se limite pas à une charge énergétique. Il porte aussi les souvenirs et les émotions accumulées tout au long de la vie. Chaque fois qu'on prononce un prénom, le contexte dans lequel il est entendu laisse une empreinte, consciente ou non, dans le subconscient. Par exemple, si une personne a grandi en entendant son prénom associé à des réprimandes constantes, il est probable qu'en l'entendant plus tard, elle ressente un malaise sans comprendre pourquoi. À l'inverse, si ce prénom a toujours été prononcé avec douceur et reconnaissance, l'individu développe généralement une relation plus saine avec son identité. Les expériences négatives associées au prénom peuvent créer des blocages émotionnels difficiles à identifier. Imagine une personne qui a toujours entendu son prénom prononcé sur un ton ironique ou méprisant. Cette vibration s'inscrit dans sa mémoire émotionnelle et altère son estime de soi. Ces associations inconscientes peuvent provoquer chez elle, lorsqu'on l'appelle par son prénom dans de nouveaux contextes, un sentiment d'insécurité ou de crainte d'être jugé. Il n'est pas rare que ces individus développent une perception d'eux-mêmes marquée par des doutes inexplicables. Heureusement, il existe des techniques efficaces pour transformer ces émotions négatives. Une méthode consiste à répéter des affirmations positives en intégrant son prénom et en le prononçant sur un ton chaleureux et affirmé. Par exemple, dire « Anne, tu as confiance en toi et en tes capacités ». Tout en adoptant une posture droite et une respiration consciente, permet de reconfigurer les connexions neuronales associées au prénom. L'écriture thérapeutique est une autre technique puissante. Écrire son prénom au centre d'une feuille et l'entourer de mots positifs et de qualités souhaitées aide à créer de nouvelles associations émotionnelles. 6. Prénoms et archétypes, l'énergie collective attachée à certains prénoms. Les prénoms n'ont pas seulement une vibration personnelle, ils transportent également une énergie collective qui dépasse l'individu. Chaque prénom, au fil de l'histoire, a été associé à certaines qualités, événements et figures marquantes qui influencent sa perception sociale. Par exemple, le prénom Léonard est souvent associé à la créativité et au génie, en raison de l'héritage laissé par Léonard de Vinci. Cette charge symbolique agit comme une force invisible pouvant influencer la manière dont une personne se perçoit et est perçue par autrui. Les archétypes liés au prénom sont profondément ancrés dans l'inconscient collectif, concept exploré par Carl Jung. Jung expliquait que certains modèles universels résonnent dans l'esprit humain et que les prénoms, en lien avec des figures historiques ou culturelles, deviennent des vecteurs de ces énergies archétypales.
Par exemple, le prénom Victoire est spontanément associé au triomphe et à la détermination, non seulement en raison de son sens étymologique, mais aussi grâce à la déesse romaine de la victoire. Ainsi, les personnes portant ce prénom peuvent, de manière inconsciente, se connecter à cette énergie de persévérance et de réussite. L'influence collective d'un prénom peut également se manifester dans la perception extérieure. Lorsque les gens entendent un prénom chargé d'une forte signification historique ou culturelle, ils ont tendance à attribuer inconsciemment à la personne les caractéristiques associées à ce prénom. C'est pourquoi des prénoms comme Alexandre ou Isabelle suscitent souvent une impression de leadership et d'autorité, tandis que des prénoms plus inhabituels peuvent éveiller de la curiosité ou du désarroi. Ce phénomène démontre que les prénoms n'existent pas dans un vide individuel, mais sont intégrés dans un réseau de significations partagées. 7. Le prénom et l'identité sociale. Comment l'environnement renforce les schémas énergétiques. Le prénom ne construit pas seulement une identité intérieure, il devient également une ancre de notre identité sociale. Dès que nous sommes nommés, notre entourage commence à associer ce son à certaines caractéristiques et comportements. Par exemple, si une personne est appelée de manière constante sur un ton affectueux et chaleureux, elle sera probablement perçue comme accessible et amicale. À l'inverse, si ce prénom est prononcé sur un ton rigide et distant, il est fréquent que cette personne développe une image sociale de sérieux ou de réserve. Cette dynamique illustre comment l'environnement façonne l'énergie liée au prénom. Les attentes sociales attachées à un prénom influencent l'image de soi et le comportement. Un enfant à qui l'on dit toujours « tu es un génie » ou « tu es un champion » peut grandir en croyant qu'on attend de lui des performances exceptionnelles. Cette pression externe peut le pousser à se dépasser, mais aussi lui générer de l'anxiété face à la peur de l'échec. De même, les prénoms peu communs suscitent souvent des remarques et des questions qui peuvent renforcer la confiance en soi ou, au contraire, provoquer un sentiment de décalage. Ainsi, la perception sociale devient un miroir de la manière dont ce prénom est intégré et traité par l'esprit. Déconstruire les schémas sociaux associés à son prénom est une démarche nécessaire pour ceux qui ont l'impression que leur identité a été façonnée par les attentes extérieures. Une technique efficace consiste à écrire son prénom au centre d'une feuille, puis à l'entourer de qualités et d'attributs qui résonnent réellement avec sa personnalité, indépendamment de ce que les autres ont pu dire par le passé. Une autre stratégie utile est de pratiquer des affirmations qui incluent son prénom, en disant par exemple « Xavier, tu t'autorises à être toi-même sans céder aux attentes des autres. » 8. Le pouvoir de l'affirmation positive en utilisant son prénom. L'utilisation de son prénom dans des affirmations positives est une technique puissante pour reprogrammer les croyances limitantes et renforcer l'estime de soi. Le cerveau, lorsqu'il entend son propre prénom dans une déclaration positive, traite cette information de manière personnalisée, ce qui en accroît considérablement l'impact. Par exemple, en répétant des phrases comme « Lucie, tu es capable de relever tous les défis » ou « Charles, tu as pleinement confiance en ton potentiel », on active les circuits cérébraux associés au sentiment d'identité, ce qui ancre ses qualités dans le subconscient. L'efficacité de cette pratique repose sur des études en neurosciences qui ont montré que l'utilisation du prénom personnel provoque une activation plus intense dans le cortex préfrontal, région du cerveau liée à la prise de décision et à la construction de l'image de soi. Lorsque quelqu'un répète des affirmations à la deuxième personne comme « tu peux le faire », l'impact est moindre que lorsqu'il s'adresse directement à soi-même en utilisant son prénom. Cette personnalisation crée une sensation de proximité et d'autorité intérieure, facilitant ainsi l'intégration de nouvelles croyances. Intégrer son prénom dans des affirmations quotidiennes est une pratique simple, mais qui demande de la régularité. Il est recommandé de les formuler dans des moments de calme, comme au réveil ou avant de s'endormir, lorsque l'esprit est plus réceptif à la suggestion. Par exemple, en se levant,
On peut se tenir devant le miroir et dire « Robert, aujourd'hui tu agiras avec confiance et clarté ». Il est également utile d'écrire ces affirmations et de les lire à voix haute, car le fait de les prononcer verbalement renforce les connexions neuronales à l'origine de la confiance en soi. 9. Prénom spirituel et transformation vibratoire. Dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde, changer de prénom est considéré comme un acte sacré marquant une transformation profonde. Il ne s'agit pas d'une simple substitution de mots, mais d'une reconfiguration vibratoire qui reflète un nouvel état de conscience. Par exemple, dans les pratiques hindoues, recevoir un prénom spirituel lors d'une cérémonie symbolise le début d'une période de plus grande connexion avec la mission de son âme. Ce changement n'est pas anodin. Il repose sur la conviction que chaque prénom émet une fréquence qui influence le cheminement spirituel de la personne. Adopter un prénom spirituel implique d'aligner son identité personnelle avec une nouvelle intention de vie. Certaines personnes font ce choix après avoir vécu une expérience marquante, comme une retraite de méditation, une crise existentielle ou une conversion religieuse. Dans le soufisme, par exemple, il est courant que les maîtres attribuent à leurs disciples un prénom reflétant leur essence spirituelle, comme Nur, qui signifie « lumière ». Ce processus incarne une renaissance intérieure, où le son du nouveau prénom agit comme un rappel permanent des valeurs et des objectifs liés à cette étape de vie renouvelée. Ce changement a également des effets psychologiques tangibles. En effet, des recherches sur l'identité et le langage ont montré que les personnes qui adoptent un nouveau prénom pour marquer une nouvelle étape ressentent souvent un regain d'autonomie et de clarté quant à leur mission. Par exemple, une personne qui choisit le prénom Espérance après avoir surmonté une période difficile renforce mentalement sa capacité à rester optimiste face aux défis. Choisir consciemment un prénom spirituel n'est pas une obligation, mais cela peut devenir un outil puissant pour quiconque cherche à se reconnecter à sa véritable essence. Ceux qui préfèrent conserver leur prénom d'origine peuvent en explorer la signification et découvrir les qualités symboliques qui lui sont associées. Se relier à l'énergie que ce prénom représente permet de tirer parti de sa fréquence vibratoire afin d'ancrer un sentiment de mission et de croissance spirituelle et ainsi aligner son identité extérieure sur sa vérité intérieure. 10. La relation entre le prénom et la mission de vie. Le prénom que nous portons n'est pas une coïncidence, mais une pièce essentielle dans le vaste puzzle de notre identité. Depuis des temps immémoriaux, diverses cultures ont cru que le prénom reflétait une mission ou un objectif dans la vie. Par exemple, dans les traditions hébraïques, le prénom est choisi avec soin, car il est considéré comme une déclaration des qualités et du destin de l'individu. Ainsi, une personne appelée Daniel, dont le sens est « Dieu est mon juge », pourrait se sentir naturellement poussé à rechercher la vérité et à agir avec intégrité tout au long de son parcours. Le lien entre le prénom et la mission de vie devient évident lorsque l'on explore son étymologie et les émotions qu'il suscite lorsqu'on le prononce. Le sens d'un prénom peut agir comme une boussole intérieure qui, souvent à notre insu, oriente nos décisions et nos comportements. Imagine une personne appelée Victoire, un prénom associé au triomphe. De manière inconsciente, ce mot pourrait résonner dans son esprit comme une incitation à relever les défis avec détermination et persévérance. Il existe des techniques simples, mais puissantes pour explorer ce lien entre le prénom et la mission personnelle. L'une d'elles consiste à pratiquer une méditation guidée en répétant mentalement son prénom et en observant les images, souvenirs ou sensations qui émergent. Une autre méthode consiste à écrire son prénom au centre d'une feuille et à noter tout autour les mots qui viennent spontanément à l'esprit. Ces associations peuvent révéler des indices surprenants sur des talents, des désirs ou des préoccupations enfouies dans l'inconscient. Comprendre son prénom comme une expression de sa mission de vie ne signifie pas s'en remettre exclusivement à sa signification pour trouver du sens.
c'est plutôt un outil pour identifier des schémas internes et aligner ses choix quotidiens avec une vision plus claire de son chemin. Reconnaître que le prénom est à la fois une vibration et un symbole permet d'en tirer une perspective nouvelle sur sa mission et son potentiel. 11. Le pouvoir du prénom dans la méditation. Comment l'utiliser pour accéder à des états profonds? La méditation est une pratique ancienne qui aide à se connecter à son intériorité et à apaiser son esprit. Inclure son prénom dans cette pratique amplifie considérablement ses effets, car le cerveau réagit de manière particulière à ce son familier. En répétant mentalement son prénom comme un mantra, on génère une sensation de reconnaissance et de sécurité qui facilite l'accès à des états de relaxation profonde. Par exemple, en inspirant, on peut dire silencieusement « Clara » et en expirant « Paix ». Cette technique simple permet de créer un lien intime avec son identité. L'utilisation du prénom dans la méditation n'est pas une invention moderne. On en retrouve la trace dans diverses traditions spirituelles. Certaines écoles bouddhistes, par exemple, conseillent de réciter des mantras personnalisés qui intègrent des noms sacrés, précisément en raison de leur capacité à centrer l'attention. Cette répétition produit une vibration constante qui synchronise les ondes cérébrales et favorise l'entrée dans des états de conscience supérieurs. Ainsi, le prénom cesse d'être un simple mot quotidien et devient un pont vers la connaissance de soi. Sur le plan physiologique, les effets de l'utilisation du prénom dans la méditation s'appuient sur des bases scientifiques solides. Des études en neurosciences ont révélé que le fait d'entendre ou de répéter son prénom active le système parasympathique chargé de ralentir le rythme cardiaque et de détendre le corps. C'est pourquoi, lorsqu'on utilise son prénom consciemment durant la méditation, on ressent un apaisement et une sensation de bien-être. Cette méthode est particulièrement utile pour les personnes qui ont du mal à calmer leurs pensées, car ce son familier agit comme une ancre qui stabilise l'attention. Intégrer son prénom dans la méditation est un processus simple. Il suffit de s'asseoir dans un endroit calme, de fermer les yeux et, en inspirant, de prononcer mentalement son prénom avec une intention positive comme « Louis, tu es calme et serein ». En expirant, on peut répéter un mot qui évoque l'état recherché, par exemple « sérénité » ou « clarté ». Avec le temps, cette pratique améliore non seulement la qualité de la méditation, mais renforce aussi le lien avec son essence profonde. 12. La puissance des mots et la responsabilité d'utiliser les prénoms des autres. La manière dont nous prononçons et utilisons le prénom d'autrui n'est pas anodine. C'est une action qui peut profondément influencer la perception que cette personne a d'elle-même. Les prénoms ne sont pas de simples mots. Ce sont des portes qui s'ouvrent sur l'identité et l'estime de soi. Par exemple, lorsqu'une personne est appelée par son prénom avec respect et bienveillance, ce ressenti s'ancre dans son système nerveux et renforce sa confiance en elle. À l'inverse, un ton moqueur ou sarcastique peut semer des graines d'insécurité qui, même si elles résultent d'une plaisanterie, laissent des traces durables. La responsabilité d'utiliser un prénom avec soin dépasse le cadre des bonnes manières. Dans le monde professionnel, des études ont montré que les employés qui sont régulièrement appelés par leur prénom se sentent davantage reconnus et valorisés. Cette stratégie est d'ailleurs couramment appliquée dans les techniques de leadership. Mentionner le prénom d'un collaborateur lors d'une conversation capte non seulement son attention, mais renforce également son sentiment d'appartenance. Ainsi, les entreprises favorisant une communication personnalisée parviennent souvent à obtenir des équipes plus soudées et impliquées. D'un point de vue énergétique, prononcer le prénom d'une autre personne requiert le même respect que celui que l'on accorde au sien. Certaines traditions spirituelles, notamment parmi les peuples autochtones d'Amérique, enseignent que nommer quelqu'un avec mépris affaiblit son énergie vitale. Dans ces cultures, il est courant de ne révéler le véritable prénom d'une personne qu'au cours de cérémonies particulières, afin de préserver cette vibration sacrée.
Si nous acceptons l'idée que prononcer un prénom revient à interagir avec le champ émotionnel de l'autre, notre communication devient naturellement plus consciente et empathique. Cultiver cette responsabilité est simple et bénéfique. Il suffit d'appeler les gens par leur prénom avec respect et authenticité, surtout dans les moments importants. Si l'on perçoit une gêne dans la manière dont le prénom est prononcé, il est utile de demander à la personne comment elle préfère qu'on l'appelle. Traiter les prénoms avec attention ne revient pas seulement à faire preuve de politesse, c'est aussi contribuer à un climat d'échange basé sur le respect et la confiance mutuelle. 13. Le prénom et les synchronicités, coïncidences ou messages de l'univers. Le phénomène des synchronicités, que Carl Jung définissait comme une coïncidence chargée de sens entre des événements apparemment sans lien, peut également se manifester par le biais des prénoms. T'est-il déjà arrivé d'entendre un même prénom à plusieurs reprises, dans des conversations, des films ou des rencontres imprévues? Cette répétition n'est pas nécessairement un simple hasard, elle peut être un signe de l'univers qui cherche à attirer ton attention. En tant que porteur d'une vibration spécifique, les prénoms peuvent parfois agir comme des messagers d'informations importantes. Ces synchronicités apparaissent souvent à des moments cruciaux, comme si le champ de conscience utilisait ce prénom pour orienter nos pas. Par exemple, une personne qui entend sans cesse le prénom Hélène pourrait découvrir que cette personne détient un message clé ou que l'étymologie de ce prénom, qui en grec signifie lumière, contient un enseignement pertinent pour sa situation actuelle. Ces expériences ne doivent pas être prises à la légère, car l'inconscient communique souvent par des symboles et des noms qui résonnent avec les besoins du moment. Les traditions spirituelles ont toujours reconnu le rôle des prénoms dans le langage de l'univers. En numérologie, chaque prénom est associé à certains nombres qui reflètent des schémas de vie et des apprentissages en suspens. Par ailleurs, dans les pratiques chamaniques, si un prénom spécifique apparaît de manière récurrente dans des visions ou des rêves, on l'interprète comme un signe indiquant qu'un esprit lié à cette énergie cherche à communiquer. Ces croyances, bien qu'elles puissent sembler mystiques, reflètent l'idée universelle que le prénom est bien plus qu'une simple étiquette. C'est un canal de connexion avec l'invisible. Prêter attention à ces synchronicités demande vigilance et ouverture. Tenir un journal des prénoms qui reviennent régulièrement et réfléchir à leur signification peut révéler des liens étonnants. Peut-être que le prénom d'un ami perdu de vue depuis des années réapparaît précisément dans des périodes où tu ressens le besoin d'un soutien émotionnel, ou que le prénom d'une figure historique te revient à l'esprit au moment d'une décision importante. Quel que soit le contexte, l'univers utilise le langage des vibrations et les prénoms constituent l'un de ses outils les plus subtils et puissants. 14. Répétition et résonance. Le secret pour utiliser son prénom dans la manifestation. La manifestation consciente est un processus où l'esprit, les émotions et les actions s'alignent pour créer une réalité désirée. Le prénom, en tant que vibration unique liée à notre identité, peut devenir un puissant levier pour y parvenir. En répétant son prénom dans des affirmations et des visualisations, on crée une résonance qui agit comme une ancre énergétique facilitant la création consciente. Par exemple, dire « Sophie, ta vie est remplie d'abondance et de bien-être » ne se limite pas à formuler une intention claire, mais active également une réponse neurologique qui solidifie cette réalité intérieure. La clé réside dans la répétition, car le cerveau a besoin de multiples expositions à une idée avant de l'intégrer comme partie intégrante de sa structure. En répétant son prénom dans des affirmations positives, on renforce des connexions neuronales favorisant l'ancrage de croyances dynamisantes. Des recherches scientifiques ont montré que la plasticité cérébrale permet de modifier nos schémas mentaux, même à l'âge adulte. Ainsi, en répétant des phrases incluant son prénom, on interrompt le cycle des pensées limitantes et on ouvre la voie à une perception renouvelée. Les techniques de manifestation intégrant le prénom sont nombreuses et accessibles.
L'une des plus efficaces est l'écriture répétitive. Il s'agit de prendre une feuille et d'y écrire au moins 21 fois une affirmation positive comportant son prénom. Par exemple, « Daniela, tu t'autorises à recevoir des opportunités qui favorisent ton épanouissement. » Cette pratique, connue sous le nom de scripting, ne se contente pas de renforcer la conviction interne. Elle active également le système d'activation réticulaire, une structure cérébrale qui filtre les informations et oriente l'attention vers les opportunités liées à cette intention. La visualisation guidée est une autre méthode qui amplifie le pouvoir du prénom dans la manifestation. En fermant les yeux et en imaginant une scène souhaitée tout en répétant mentalement son prénom, on sollicite les mêmes zones cérébrales que lorsque cette scène est réellement vécue. Par exemple, si l'on visualise la réalisation d'un objectif tout en disant « Charles, tu as atteint tes objectifs avec détermination », le cerveau enregistre cette expérience comme réelle et ajuste le comportement en conséquence. Le prénom ne se limite alors plus à un simple identifiant. Il devient une boussole énergétique, orientant vers une vie consciente et alignée avec ses aspirations profondes. 15. Ton prénom comme clé d'introspection et d'empouvoirment. Le prénom que nous portons n'est pas un simple détail administratif. C'est une clé qui peut ouvrir les portes de l'introspection et de l'empouvoirment personnel. Chaque fois que nous l'entendons ou le prononçons, nous invoquons une facette fondamentale de notre identité. Connaître son origine, sa signification et les associations émotionnelles qui s'y sont attachées au fil des ans permet de mieux comprendre qui nous sommes. Par exemple, une personne appelée Claire, dont le prénom évoque la lumière et la clarté, pourrait découvrir que ces qualités imprègnent profondément sa manière d'appréhender le monde. L'exploration de son prénom ne se limite pas à des données étymologiques. Elle révèle aussi des liens subtils avec la façon dont nous interagissons avec les autres et avec nous-mêmes. En enquêtant sur l'histoire de son prénom, on peut parfois identifier des schémas récurrents expliquant certaines tendances comportementales. Prenons l'exemple d'une personne prénommée Hector, nom associé au héros troyen symbolisant courage et protection. Il est fréquent que ce prénom soit porté par des individus enclins à assumer des responsabilités et à protéger leurs proches. Cette prise de conscience offre une nouvelle perspective sur ses choix et ses comportements. Intégrer son prénom dans son processus d'empouvoirment nécessite plus que la simple connaissance de son origine. Il faut l'utiliser consciemment dans sa narration intérieure. Une méthode efficace consiste à prononcer des affirmations positives, incluant son prénom, comme « Marie, tu es capable d'atteindre tous tes objectifs ». Le fait de dire ces phrases à voix haute stimule un dialogue interne constructif. Une autre technique consiste à écrire son prénom au centre d'une feuille et à l'entourer de termes évoquant des qualités, des forces et des aspirations personnelles. Cet exercice simple procure souvent des révélations inattendues. Cette démarche introspective aide également à identifier si le prénom a été associé à des expériences négatives. Si tel est le cas, il est possible d'en réorienter l'énergie par des exercices d'affirmation, de visualisation et, si nécessaire, par l'adoption d'un second prénom ou d'un surnom mieux aligné avec son identité actuelle. Le prénom, en définitive, est un reflet de la relation que nous entretenons avec notre essence. Prendre conscience de son potentiel ouvre ainsi la voie à une confiance et une authenticité renforcée. Et si ce contenu t'a permis de porter un nouveau regard sur ton prénom, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, tu découvriras des outils pratiques pour mieux comprendre ton esprit, ton énergie et l'impact invisible de ce qui t'entoure. Car ton prénom, cette vibration qui t'accompagne à chaque instant, pourrait bien être le point de départ d'une transformation insoupçonnée.